I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Alors chose promis, chose due, je vous l'avais dit, si ma dernière vidéo atteignait les 500 likes, on donnerait l'information sur Tuchel. Et la bonne nouvelle, c'est que même s'il y a qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, il se pourrait que Doha décide de s'en séparer juste après la phase aller ou pendant la trêve hivernale, pendant les fêtes de Noël, voilà. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir aussi un problème de timing. Doha n'est pas aveugle. Leonardo n'est pas aveugle. On sait très bien que Leonardo ne veut plus de Tuchel depuis maintenant plus d'un an, voire plus. On sait que c'est le choix de Doha, mais Doha, même si on peut penser qu'ils en ont rien à foutre du Paris Saint-Germain, que c'est une vitrine pour leur Coupe du Monde 2022, il y a quand même une réputation à tenir. Tu peux pas te permettre de te faire éliminer dès les poules de la Ligue des Champions. Qui plus est, en plus, tu es finaliste en titre, ça ne va pas être possible. Voilà, parce que qu'ils en aient rien à foutre ou pas, ils ont une réputation à tenir. Et ce serait inenvisageable de sortir dès les poules. Surtout dans le groupe de Leipzig, de Istanbul et de Manchester United. Parce que même si Manchester United est un très très grand club, depuis quelques années au niveau européen, c'est plus ça. Depuis le départ de Sir Alex Ferguson, Manchester United est en déclin depuis quelques années. On va pas se mentir. Le problème, on sait très bien que le choix numéro 1 de Leonardo, même si on nous dit depuis quelques semaines que ce serait maintenant plus Thiago Motta plutôt qu'Allegri parce que Thiago Motta est moins cher, il n'y a pas de moins cher, pas moins cher. Faut arrêter ces conneries. Le choix numéro 1 pour toutes les parties, c'est Massimiliano Allegri. Malheureusement, Allegri maintenant ça fait 1 an et demi qu'il attend. Il va pas attendre toute sa vie le mec. On sait que l'Inter est en très grosse difficulté. Déjà qu'à l'été dernier, l'Inter voulait se séparer de Conte, mais là avec les résultats qu'il y a en ce moment à l'Inter, on a de plus en plus envie de le jeter. Et si Allegri est toujours libre, une fois que Antonio Conte sera peut-être viré, il n'en aura plus rien à foutre Allegri du Paris Saint-Germain. Et il va sauter sur l'occasion d'aller à l'Inter de Milan, parce que l'Inter de Milan est un grand club. Et il y a beaucoup de choses à faire dans ce club. Il y a eu quand même un recrutement cet été, il y a des joueurs où il y a de quoi faire. Et là pareil, ça ferait très tâche pour l'Inter de se faire éliminer dès le premier tour dans le groupe du Shakhtar Donetsk et de Gladbach. Donc, est-ce enfin le moment d'Allegri? Est-ce que le moment d'Allegri sur le banc du Paris Saint-Germain est enfin arrivé? Va-t-on revivre une Antoine Camboiré 2011? Attention, regardez le classement. Le Paris Saint-Germain, certes, est premier en Ligue 1, mais a déjà 3 défaites. T'as juste Lille derrière, t'as Lyon qui est pas très loin. T'as Marseille qui a 6 points de retard, qui a 2 matchs de retard. Si Marseille gagne potentiellement leurs 2 matchs de retard, ils sont premiers. Donc si Lille passe devant, si Marseille passe devant et que toi tu continues tes déboires, tu continues ton jeu qui est inexistant, parce que limite, va savoir si YouTube ils ont pas supprimé mon débrief parce qu'il y avait vraiment rien à dire. On va pas parler du match. Il n'y en a pas eu de match. Voilà. Joueur de merde. Coach de merde. Staff de merde. Et j'ai envie de te dire même dirigeant de merde. Et j'ai même envie de te dire supporter de merde. Parce que après le match, qu'est-ce qu'on nous explique? On veut virer, au prochain mercato d'été, on veut virer Marco Verratti. Et on veut virer Herrera. Et on garde Diallo. Et on garde Dagba. Vous nous prenez vraiment pour des cons. Vous nous prenez vraiment pour des cons. Oh, Marco Verratti, il a touché presque plus de ballons en 8 minutes que Paredes, Herrera et Danilo, frère. Danilo, j'ai revu le match, mais il est lent, il est lourd, le gars, il est lourd, il pèse 500 kilos. Il pèse 500 kilos, alors j'espère qu'il va progresser, certes. On sait très bien que défenseur central n'est pas son poste, même s'il a joué milieu de terrain mercredi, ou mardi, je ne sais plus. Mais quand t'as un coach qui te fait pas jouer à ton poste, et que du jour au lendemain il te remet à ton poste, peut-être que t'es perdu. Le mec toute sa vie il a joué milieu de terrain, tu le fous en défenseur central. Il y a un moment donné, voilà. Moi je suis d'accord avec un journaliste espagnol qui a dit que maintenant, à l'heure actuelle, Neymar ne fait même plus partie des 30 meilleurs joueurs actuels. Il fait même plus partie du top 30. Il a été peut-être à la hauteur en 2015, 2016, 2017 des Ronaldo et des Messi, mais là Neymar, j'ai envie de te dire, il ressemble plus à rien. Et vous pouvez continuer à me menacer, en message privé, je pense que c'est la vérité. Oh, Neymar, depuis quelques matchs, il est complètement à l'envers, le gars.
complètement à l'envers. Milieu de terrain inexistant. Arrête de me mettre ce putain de Dagba. Arrête de me mettre ce putain de Diallo. Bref, pour l'avenir de Tuchel, donc on sait qu'il est fragilisé. Antonio Conte, excusez-moi, ils me font bégayer ces cons. Antonio Conte est aussi particulièrement critiqué à l'Inter de Milan. Donc Allegri semble enfin proche d'un retour sur un banc. Donc c'est quand même assez étrange de voir un entraîneur du calibre d'Allegri toujours sans club. Pourtant cela fait plus d'1 an et demi qu'il a quitté la Juve, où il a remporté pas moins de 5 Scudetto et atteint 2 fois la finale de la Ligue des Champions. Allegri pourtant plaît beaucoup et pas à n'importe qui. En décembre dernier, on a encore vu qu'il y avait des contacts très avancés avec le Paris Saint-Germain. Décembre 2019, je parle, où Leonardo apprécie tout particulièrement son profil, la crise du Covid-19 et la finale de la Ligue des Champions atteinte, vraiment, pour ceux qui veulent y croire, par Thomas Tuchel, semble toutefois l'avoir quelque peu éloigné du Paris Saint-Germain. Plusieurs médias ont toutefois confirmé les informations en érigeant Allegri comme le grand favori à la succession du vendeur de hot dog. Ce dernier, on va dire, pourrait très vite atterrir sur un banc, mais est-ce que ce sera sur celui du Paris Saint-Germain? Voilà. Donc, ce dernier, on sait très bien que maintenant, il est plus à l'abri, Tuchel, il est plus du tout à l'abri. On sait que au plus tard, au mois de mai, c'est terminé. Mais le problème, c'est que si tu attends le mois de mai, ça risque d'être assez dramatique pour toi. Parce que si tu te fais casser le cul contre Manchester United et que tu te fais éliminer, c'est pas 10 millions d'euros que tu vas perdre. C'est entre 60 et 100 millions d'euros. Et avec les 100 millions que tu as déjà perdus à cause du Covid, ça fait 260 millions d'euros. Et là, on parlera plus des 10 millions d'euros soi-disant qu'on doit lui donner. Parce que le mec, il lui reste plus que 6 mois de contrat. Donc à un moment donné, c'est plus 10 et 15 millions qu'on va lui devoir. C'est 7 ou 8 millions. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Donc, d'après cette presse-là, Allegri, Doha, Leonardo attendrait toujours le faux pas pour virer Tuchel. Mais pourquoi attendre le faux pas pour le virer? Je comprends pas. Tu vois que dans le jeu, il n'y a plus rien. Le mec est en train de te dire en conférence de presse, si vous avez les couilles, allez les voir dans les vestiaires. Mais mets-moi dans le vestiaire, moi. Mets-moi dans le vestiaire et tu vas voir comment le moral je vais leur remonter, moi. Tu vas voir ce que je vais leur dire. Faut arrêter avec les blessures, avec les enchaînements de matchs. C'est pareil pour tous, pour tous les clubs. Le Covid a été touché par tout le monde. Les matchs en sélection, c'est pour tous les joueurs. Il n'y a pas que le Paris Saint-Germain où il y a des blessés. Tu vois la différence entre un Zidane qui prend toujours ses responsabilités quand il perd. Le Real Madrid aussi a beaucoup de blessés. Ça leur a pas empêché d'exploser l'Inter de Milan, frère. Alors que toi, t'as pas existé contre le Red Bull Leipzig. Arrête de nous prendre pour des cons maintenant. Parce que certes, la victoire, pour toi, elle était la bienvenue, notamment pour Paris aussi, pour continuer à espérer la qualification, mais elle n'assure pas encore au Paris Saint-Germain une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, et c'est justement l'un des facteurs essentiels, on va dire, pour l'avenir de Tuchel, comme l'a fait remarquer le journaliste allemand Max Bielefeld, en disant « S'il sort pendant les poules de la Ligue des Champions, Thomas Tuchel ne sera plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Pas maintenant, mais cet hiver », a expliqué le journaliste de Sky Sport. Du côté de Tuttosport, on assure que Massimiliano Allegri garderait un œil attentif sur la situation de Tuchel au Paris Saint-Germain, pressé d'enfin pouvoir reprendre du service, qui plus est dans l'un des clubs les plus ambitieux d'Europe, parce que le Paris Saint-Germain est le club le plus ambitieux d'Europe à l'heure actuelle. Mais l'Inter aussi revient au premier plan. Et l'Inter aussi a beaucoup d'argent maintenant avec les nouveaux propriétaires. Donc attention toutefois, parce que car si la situation de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain tarde à se décanter, Massimiliano Allegri pourrait bien voir d'autres propositions venir sur son bureau et pourrait bien aller voir ailleurs. Donc ce jeudi, la presse italienne relance en effet l'intérêt de l'Inter, où les dirigeants commenceraient à en avoir assez d'Antonio Conte, surtout après la défaite face au Real Madrid 2-0, qui pourrait en effet être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, alors que des premiers désaccords avaient déjà fait surface, comme je vous l'ai dit, cet été. Calciomercato.com explique toutefois que l'Inter, comme l'ensemble des clubs européens, traverse la pire période de crise de son histoire. Ainsi, le président Steven Zhang y réfléchira 2 fois avant de rompre le contrat de Conte, qui court jusqu'en 2022,
et qui comprend un salaire de 12 millions d'euros net par an pour aller chercher Allegri. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure que même si Paris se qualifie, vu l'état des joueurs et l'état du jeu, ce n'est plus possible les postos. Parce que si tu passes miraculeusement les poules, il va falloir quand même prétendre à la gagner. Si c'est pour passer les poules et te faire exploser le cul contre le Bayern de Munich, ce n'est pas possible. Parce que à part le Bayern qui marche sur l'eau, il n'y a pas vraiment d'équipe exceptionnelle. Le Barça c'est de la daube, le Real c'est de la daube, Liverpool a beaucoup de mal, on l'a vu contre l'Atalanta, City on n'en parle même pas. Donc à part Liverpool, tout le monde est, à part le Bayern, excusez-moi, à part le Bayern, tout le monde est un petit peu à la même enseigne. Pourquoi attendre le drame pour virer Tuchel? Ça n'a aucun intérêt. Si tu te fais éliminer de la Ligue des Champions, c'est même pas la peine de virer Tuchel, parce que tu seras éliminé quoi qu'il en soit de la Ligue des Champions. Non, moi je pense qu'il faut vraiment prendre les choses et les bonnes décisions et vite le virer, parce que tu vois que l'équipe ne progresse plus. Les joueurs ne jouent pas à leur poste, il y a des choix qui sont complètement incompréhensibles. Et moi franchement je vous dis la vérité, je suis jaloux quand je vois un mec comme Zidane, le comportement qu'il a, la classe qu'il a, le palmarès qu'il a, que ce soit en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, et qu'à chaque fois qu'il y a une défaite, le mec, il prend la responsabilité sur lui, il dit que c'est sa faute. Mais quelle classe! Quelle classe! Même au niveau vestimentaire, le costard, c'est la classe. Champion du monde en tant que footballeur, il a gagné la Ligue des Champions en tant que footballeur, 3 Ligues des Champions en tant qu'entraîneur, je sais pas combien de Super Coupe d'Europe, je sais pas combien de championnats d'Espagne, c'est exceptionnel. Quand tu vois un Zidane et quand tu vois un Tuchel même, regardez les blessures qu'il y a au Real Madrid. Le mec ne se plaint même pas. Regardez les blessures. Regardez l'équipe qui a été alignée contre l'Inter de Milan. D'ailleurs, pour le Real Madrid, pour moi, je pense que ça va être une équipe cette année qui va être très performante contre les grosses équipes, mais qui va avoir du mal contre les petites. Et je pense qu'en Ligue des Champions, le Real Madrid peut être redoutable et peut-être être un concurrent au Bayern de Munich, même si pour l'instant, le Bayern de Munich reste très largement favori, mais la vérité du mois de novembre n'est pas celle du mois de mai, les postos. Mais voilà, donc peut-être qu'on pourrait revivre une Camboiré, et peut-être que même si Paris se qualifie par miracle, Paris pourrait virer Tuchel et mettre un autre coach, et ce serait peut-être Allegri. En tout cas, tout le monde l'espère, les postos. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne. La cagnotte PayPal est toujours disponible en lien en description, même si personne ne donne, c'est pas grave, elle est toujours disponible. Vous avez ma deuxième chaîne, No Feeling, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez surtout. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et surtout pour le débrief demain de PSG Bordeaux, où on va encore bien se faire chier. Tchuss!